Qu'est-ce qu'il y a derrière un produit Alors, un structuré? produit structuré, il y a deux composantes. La composante optionnelle, donc d'un côté, on a une option et une obligation. Donc l'option va nous permettre justement d'avoir du rendement et la part obligataire nous permet, si tu veux, de sécuriser du coup le produit. Alors, ce qui est bien avec les structurés, c'est que c'est un peu une boîte à outils dans laquelle tu peux adapter une stratégie qui est totalement différente selon les clients. Quand on parle de produits structurés avec les clients qui en ont fait dans d'autres cabinets, ils ne savent même pas ce qu'ils ont acheté. C'est souvent le même type de profil où dès qu'on entend le nom, on sait ce qu'il va y avoir dans le contrat. On sait qu'il va y avoir soit 50% de SCPI, 50% de structuré. On voit beaucoup de cas, c'est pour ça que les clients viennent nous voir aussi, que c'est des clients qui sont déçus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur produit a perdu 40-50%, parce qu'ils pensaient que c'était un capital garanti ou qu'il y avait une garantie à tout moment. Mais au final, la garantie était bien sûr qu'à l'échéance. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler des produits structurés. Qui sont les vrais gagnants des produits structurés? Le courtier, le client ou les deux? Et pour cela, je suis avec Axel Godet, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil, et Othman Bakhtaoui de la société Artemis. Othman, on a l'habitude de faire commencer le podcast par la présentation de l'invité. Donc je te laisse te présenter rapidement. Bien sûr. Déjà, bonjour Jérémy, bonjour Axel. Je suis Othman Bakhtaoui, du coup, responsable du développement chez Artemis Investment Advisors, qui est une boutique spécialisée dans la conception et la distribution de produits structurés, avec une couverture de gestionnaires de patrimoine, de family office et de sociétés de gestion. Ok. Et avant ça, tu avais fait un parcours en particulier? Alors oui, diplômé du coup d'un master 2 en finance de marché, des expériences en asset management, en venture capital et en produits structurés, donc avec une couverture sur les produits structurés suisses et institutionnels et corporate françaises. Donc je couvrais du coup des trésoreries d'entreprises françaises et des tiers gérants, donc des gestionnaires de patrimoine suisses. Ok, très intéressant. Et toi, de ton côté, aujourd'hui, chez Artemis, comment vous définissez un produit structuré pour qu'on comprenne? Alors, on va essayer de faire simple. Un produit structuré, c'est un produit à formule où on connaît à l'avance, donc c'est un contrat, on connaît en fait à l'avance les conditions de rendement et les risques associés du coup à ce contrat. Ok, est-ce que par exemple, tu peux nous en dire un peu plus sur le contrat en lui-même? Qu'est-ce qu'on signe clairement? Alors, Qu'est-ce qu'il y a derrière un produit un structuré? produit structuré, il y a deux composantes. La composante optionnelle, donc d'un côté, on a une option et une obligation. Ok. Donc, l'option va nous permettre justement d'avoir du rendement et la part obligataire nous permet, si tu veux, de sécuriser du coup le produit. Ok, d'où les capital garanties, capital sur lesquels on va parler juste après. C'est ça? Exactement. Ok. Axel, pourquoi cela est à la mode actuellement dans les allocations? Alors, c'est la mode dans les allocations parce que, comme l'a dit Othman juste avant, tu as une partie obligataire qui représente environ la moitié du produit. Donc, c'est la banque qui va émettre le produit. Ça peut être Société Générale, BNP, Morgan Stanley, bref, toutes les banques qui émettent. Elles vont émettre une obligation qui représente, je sais pas, 51% en moyenne du produit structuré. Ce qui s'est passé depuis 2022, c'est que les taux, ils ont grimpé. Avant, tu avais des taux qui étaient très faibles, voire négatifs. Aujourd'hui, tu es plutôt, ça dépend, mais vers les 4%. Il faut voir ça comme un composant, c'est du jus dans ton moteur par rapport au produit structuré. Grosso modo, avant 2022, les structurés, ils avaient moins de jus parce que les taux d'intérêt étaient plus faibles. Aujourd'hui, depuis 2022, la hausse des taux, il y a plus de jus dans le moteur, ce qui permet d'avoir des meilleures conditions qu'avant 2022. Ce qui s'est passé aussi, c'est que tu as une belle ingénierie financière qui s'est développée sur les structurés, où tu regardes les structurés d'il y a 10 ou 15 ans, par rapport à ceux d'aujourd'hui, c'était quand même moins vendeur, on va dire. Donc ça, c'est tant mieux, on sait que les produits sont de plus en plus quali. Mais aussi, une des vraies raisons qu'on voit aussi, c'est que c'est une grosse machine à cash pour ceux qui les commercialisent. Donc je m'adresse ici aux CGP, comme nous, aux courtiers, aux banquiers. Et c'est un peu tout ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros tri à faire dans le marché entre les structurés qui sont vendus parce que ça rapporte de l'argent à celui qui le commercialise et les structurés qui sont proposés aux clients parce que c'est intéressant par eux, selon leur profil de risque et parce que c'est très intéressant d'en le faire dans le contexte dans lequel ils sont faits. Ok, et qu'est-ce que cela apporte du coup pour le client par rapport aux solutions plus classiques? Parce que nous, on parle intérêt client. Alors, ce qui est bien avec les structurés, c'est que c'est un peu une boîte à outils dans laquelle tu peux adapter une stratégie qui est totalement différente selon les clients. Tu as le client qui est totalement très prudent. On peut très bien aller sur des produits structurés à capital garanti. C'est vrai qu'on parle souvent de capital garanti sur un structuré. Ça peut être une protection à capital qui est totale, à l'échéance ou partielle. Donc, généralement, les produits taux, ce qu'on appelle, c'est des produits à capital garanti à l'échéance. Alors, attention, on parle de produits à capital garanti. C'est garanti, oui, mais tu as quand même l'épée de Damoclès de la banque émettrice. Si elle fait défaut, ton produit n'est pas remboursé. Là, on parle de grosses banques, etc. Donc, c'est un risque qui n'est pas forcément évoqué souvent, mais qui est existant quand même.
Donc ça, c'est des produits avec un capital garanti à l'échéance qui permettent d'aller chercher des rendements aujourd'hui à 5 ou 6 Tu as des produits qui sont adaptés aux clients qui cherchent des revenus complémentaires, ce qu'on appelle des produits Phoenix, ou qui vont distribuer des coupons pendant leur vie de 6, 7, 8 selon le type de produit. Et tu as des produits qui sont plutôt offensifs, où là, on va chercher un peu plus de rendement, on va s'exposer au marché action avec des conditions d'entrée qui peuvent être intéressantes, toujours avec une protection capital, mais qui ne sera pas totale à l'échéance, mais plutôt partielle, entre 40 et 60 Et là, on peut aller chercher des coupons à 9, 10, 11 selon la qualité du produit et de quand ça a été fait. Donc en fait, tu en as pour tout le monde, des structurés, ça peut être adapté pour en soi tout le monde. La seule condition, c'est qu'il faut déjà avoir l'horizon de placement, parce qu'un produit structuré, on parle de protection capital, et bah, tu as souvent des échéances, bon, ça dépend, sur le marché suisse, c'est sur du 1 an, mais en France, c'est souvent au moins 5 ans, et en moyenne, c'est plutôt 10 ans. Donc si tu n'as pas d'horizon de placement de 10 ans, bah, tu peux pas faire ce produit, sinon c'est du mauvais conseil. Et aussi, il faut bien comprendre que ton produit en cours de vie, il est certes liquide, mais qui peut vriller. C'est-à-dire qu'il peut, si tu as un sous-jacent action et que tes actions font moins 20, moins 30, bah, ton produit peut faire moins 20, moins 30. Donc, faut être bien conscient que c'est un produit qui peut être très intéressant, mais il faut bien comprendre qu'il faut avoir l'horizon de placement et qu'en cours de vie, c'est un produit qui peut avoir une baisse importante. Ok. Othman, pour augmenter les chances de réalisation du contrat, dans quel contexte de marché faut-il le faire? Je pense qu'un produit structuré n'est pas un produit structuré, si tu veux, c'est pour moi, il y a 2 familles. D'un côté, tu vas avoir des acteurs comme Inditex, donc des acteurs comme Zara, qui vont commercialiser énormément de t-shirts, par exemple. Et en parallèle, tu vas avoir des acteurs, donc plutôt des tailleurs sur mesure, qui vont vraiment partir d'un cahier des charges, donc une problématique client, et qui va vraiment concevoir une solution par rapport à ce cahier des charges, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas structurer un produit pour pouvoir le distribuer à une multitude de personnes si ça ne correspond pas avec justement ce que disait Axel, avec l'horizon d'investissement de la personne, la version risque. Ce sont des paramètres justement qui sont très importants à prendre en compte. Et un produit, par exemple, tu parlais des produits Phoenix, un Phoenix avec une distribution de coupons par exemple de 8% ne va pas forcément être pertinent pour quelqu'un qui cherche vraiment à avoir une structure capital garantie avec un horizon d'investissement beaucoup plus long. Donc, je pense en tout cas qu'un produit structuré doit vraiment, on va dire, être conçu pour un cahier des charges qui peut être similaire avec celui de Madame Dupont, celui de Madame Michu, celui de Monsieur Gérard, mais il ne va pas forcément matcher avec le cahier des charges d'une autre personne. Ok. Et est-ce que tu aurais un exemple concret pour que ça nous parle? On parle souvent d'indices ou autre, si on peut vraiment simplifier au maximum. Bien sûr, alors dans les indices qu'on voit sur le marché, je pense qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'on parle souvent de Ferrari avec des moteurs de 2 chevaux. Euh, D'indices par exemple sur la robotique, des indices sur le luxe, des indices multisectoriels. Et dès qu'on commence un petit peu à creuser en profondeur, on se rend compte qu'un indice multisectoriel peut avoir une pondération de peut-être 40%, 50% sur de la tech américaine, sur du luxe par exemple. Donc finalement, le nom marketing est plutôt joli, mais finalement, quand on regarde vraiment en profondeur, on se rend compte que on n'investit pas réellement sur ceux qu'on avait à l'esprit à la base. Ouais, par exemple, tu as un secteur, je sais pas, n'importe quel secteur, je vais dire secteur automobile, et on se retrouve avec je ne sais quoi dedans. Exactement, avec du Apple, alors qu'à la base, on était persuadé d'investir sur... Sur les, Faut sur mieux les- avoir du Apple que du secteur automobile en ce moment, mais Je suis tout à fait d'accord. J'ai dit au hasard, hein. Les produits sont-ils mieux qu'avant? Est-ce que tu trouves que le marché des produits structurés s'améliore et va dans le bon sens? Alors, selon moi, je pense que si on compare le marché français, donc là, qui a atteint un peu plus de 75 milliards de volume justement sur les produits structurés, je pense que on tend vers une profondeur de marché comme le modèle suisse, par exemple, enfin le marché suisse, le marché nord-américain ou le marché asiatique, où il y a une transparence, on va dire, une certaine transparence sur les frais, des produits beaucoup plus courts finalement, donc où la liquidité finalement pour le client final est plus lisible. Donc on n'investit pas sur un produit de 10 ans où on va dire le conseiller parle d'une sortie dès la première année, sachant que c'est une sortie qui est conditionnelle, non garantie. Donc c'est important justement que au vu des bouillons qu'il y a pu y avoir sur le marché sur ces dernières années, que justement les conseillers et les personnes qui conçoivent ces solutions commencent justement à rendre, on va dire, ces solutions plus transparentes. Et est-ce que tu trouves qu'en termes de frais, ça reste juste pour tout le monde? En fait, est-ce qu'un bon produit structuré doit rémunérer l'intermédiaire de manière bien, le broker, et bien sûr le client bien mieux que les autres? Alors c'est important justement que tu soulèves ce point, Jérémy. Je pense qu'un produit structuré ne doit pas être conçu en pensant d'abord à la rémunération des distributeurs, donc du CGP, du broker ou alors de l'émetteur,
on doit d'abord partir d'un cahier des charges. Nos rémunérations ne doivent être qu'une conséquence de la qualité des services qu'on a été capable d'apporter, et non l'inverse. Ok, très intéressant. Est-ce qu'on voit aussi, parce que mine de rien, et je vais rentrer dans le sujet encore un peu plus en détail, sur les frais, on voit de plus en plus de transparence. Déjà, ce que j'ai envie de dire, moi, à la caméra et ceux qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui vous vend un produit structuré doit vous expliquer combien lui, il touche de frais sur le produit structuré. Si à partir de ce moment-là, il vous l'explique, derrière, de votre côté, vous pouvez déjà être en confiance par rapport à ça. Cette transparence, elle est importante. Et même les sociétés d'assurance, les sociétés de gestion vous embêtent de plus en plus avec cette transparence et avec le fait que les frais vont des fois être un peu capés ou limités. Est-ce que c'est le cas dans la réalité? Alors dans la réalité, oui et non. En fait, on se rend compte, alors les compagnies d'assurance justement commencent à vraiment regarder, on va dire, le moteur de performance des produits structurés. Donc quand on affiche par exemple un certain niveau d'upfront, donc l'upfront c'est la commission du coût perçu sur ce contrat-là, commence un petit peu à regarder la version risque et l'upfront qui est affiché à la base et se rendre compte qu'en fait non, le coupon justement qui est affiché pour le client versus l'upfront qui a été généré, on se rend compte que finalement, il n'y a pas vraiment une cohérence là-dessus. Et justement, on commence à être de plus en plus vigilant justement à ce sujet. Bon, certaines sociétés sont concernées, pas la vôtre, mais il y a certaines sociétés qui vont devoir se remettre d'équerre. Qui peut faire des produits structurés, Axel? Clairement, dans les clients, aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut faire des produits structurés? Alors tout le monde peut en faire, tout le monde n'est pas forcément adapté. Donc déjà les critères, je reviens rapidement, il faut avoir l'horizon de placement de ton produit et il faut avoir, pas, un profil de risque qui peut subir des pertes en capital momentanées. Parce que ton produit il peut être très volatile, il peut être plus volatile que le sous-jacent, même si c'est du capital garanti, hein. Capital garanti, ton produit, si les taux ils montent, bah, tu peux te retrouver à -10, -15 sur un produit qui était garanti. Donc il l'est toujours, mais il faut bien comprendre la valeur en cours de vie et les barrières de sortie. Avant, j'avais un avis assez tranché sur l'horizon long terme et les actions. Je disais, bon, bah, effectivement, si tu es un investisseur en actions sur le long terme, pourquoi tu t'embêtes à faire des structurés? Parce que tu as une performance qui est capée. Donc, si tes marchés actions ils font 25, ton sous-jacent fait 25 et que ton produit il vise un 10, même si tu as le même sous-jacent, tu fais 10, tu fais pas 25. Donc, c'est dommage. Mais après, j'ai entendu différents arguments. Il y en a un que j'ai bien aimé récemment. C'est me dire, OK, Axel, aujourd'hui, tu achètes un indice. Par exemple, le CAC 40. Le CAC 40, tu fais un ETF CAC 40 et un structuré sur le CAC 40. Pendant 5 ans, le marché il baisse. Donc CAC 40, il tombe, il baisse à 20, moins 30, moins 40. Ton structuré fait pareil à peu près, parce qu'il y a une histoire de décrément, mais bref, on va faire simple. Au bout de 5 ans, le marché il remonte et le CAC 40 retrouve son prix initial. Investisseur en action, tu as gagné 0. Investisseur en structuré, tu as gagné tes coupons chaque année. Donc tu as pu gagner peut-être, si tu avais 8% de coupons, tu as peut-être gagné 40%. Donc dans ce cas-là, l'investisseur en structuré bat l'investisseur en action. Donc du coup, mon argument de dire c'est n'est valable que pour, enfin c'est un horizon long terme, fait que des actions, il n'est pas totalement valable dans ce cas-là. Bien sûr, évidemment, je ne dis pas par là qu'il faut faire 100% en structuré parce que c'est totalement délirant, mais c'est pour ça que nous, on conseille éventuellement à nos clients, parfois 15-20% sur différents produits qu'on va lisser sur le long terme parce qu'effectivement, ça peut être un contributeur de performance si on arrive sur un marché effectivement qui est riche pendant quelques années. Il ne faut pas oublier parce que tout le monde saute parce que. Enfin, tout le monde croit en marché action parce que ça fait 15 ans que ça fait 10 ou 15% par an grâce à la tech. Mais il ne faut pas oublier que entre 2000 et 2010, si tu as investi sur le S&P 500, tu as investi en 2000, tu ressors en 2010, tu n'avais rien gagné, voire perdu. Donc les actions, c'est super sur le long terme, effectivement, du moins le passé. Mais on ne sait pas de quoi fait l'avenir et il faut être diversifié. Et du coup, d'avoir des structurés qui permettent à la fois de gagner de l'argent même quand le marché baisse, hein, ça existe aussi. On peut avoir des coupons qui sont distribués, donc les Phoenix parfois qui sont distribués même quand le marché est négatif, d'avoir du rendement quand le marché est négatif. Donc dans cette stratégie-là, même pour un profil qui est offensif, un structuré, s'il est bien fait sur mesure au bon moment, on parlera effectivement de la volatilité ou parfois quand il y a de la volatilité, tu peux avoir des mécanismes de best strike qui permettent de maximiser tes points d'entrée. Quand c'est bien fait au bon moment, quand tu as un bon sous-jacent, tu as des bonnes conditions, ça peut être très pertinent même sur quelqu'un qui est très offensif. Ok. Hotman, capital protégé, capital garanti, c'est quoi la différence? Vous arrêtez pas d'en parler depuis tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il faut vraiment faire la part des choses justement entre le capital protégé et le capital garanti. Le capital garanti, généralement, en fait, on le présente comme un produit qui est capital garanti durant toute la durée de vie du produit. Mais ce que mentionnait Axel du coup précédemment, c'était que en fait, c'est capital garanti à maturité, à échéance. Néanmoins, en fait, la valeur liquidative du produit, donc le niveau de valorisation finalement de ce produit, va évoluer. Donc, on peut avoir une plus-value ou une moins-value potentielle. Ça, c'est un élément justement qu'il faut prendre en compte, mais à maturité, on retrouvera le capital qu'on a investi initialement. En parallèle, le capital du coup
protégé. En fait, le capital est protégé partiellement. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous couvrir sur une perte en capital. Donc, finalement, c'est de la couverture qu'on va réaliser. Pour mentionner justement le S&P, le S&P, on peut couvrir, on va dire, à hauteur de 40-50% de baisse, tout en ayant en parallèle une distribution de coupons, conditionnelle via un Phoenix, par exemple, ou garantie via une reverse convertible. Donc après, à nous de voir si on rajoute des mécanismes de rappel anticipé, la fréquence du coup de ces rappels, donc, qui peuvent être mensuels, quotidiens, hebdomadaires, semestriels ou annuels. Mais c'est important justement de calibrer, on va dire, ce produit-là sur un capital du coup protégé partiellement. Et pour rebondir justement sur les propos d'Axel, c'est que quand les marchés sont résilients, donc c'est très simple, quand les marchés sont porteurs, on va plutôt s'orienter vers des ETF, on va s'orienter vers du coup du titre vif, on va directement investir sur l'action plutôt que caper nos gains avec du produit structuré. Néanmoins, c'est quand les marchés sont résilients qu'il peut y avoir une réelle valeur ajoutée à avoir une partie de ces allocations en produits structurés. Ok. De ton côté, c'est important de le rappeler, mais il y a le capital garanti, le capital protégé. Dans les deux cas, il y a aussi le risque émetteur. Tout à fait. C'est un élément qu'on ne prend pas assez en compte, selon moi. Le risque émetteur, c'est du coup le risque de contrepartie. On a pu le voir du coup en 2008. Ceux qui avaient pu justement avoir des produits structurés, Lehman Brothers, si la banque fait faillite, on perd du coup notre capital. On est d'accord. Donc ça, c'est le risque émetteur, c'est Le risque la de banque contrepartie, qui ouais. émet. Exactement. De notre côté, et là, on a envie que tu sois honnête avec nous, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a trop de produits structurés sur le marché aujourd'hui, ou est-ce que tu ne trouves pas, pour réorienter la question, pour que ce soit plus simple à répondre, que certains en abusent un peu trop? Alors selon moi, je pense qu'avoir un portefeuille avec 100% de produits structurés, c'est une hérésie. Après, tout dépend de comment on va dire, pondérer, on va dire, les produits structurés qu'on va avoir dans notre allocation. Avoir 100% d'allocation produits structurés peut faire sens, mais tout va dépendre des lignes que nous allons avoir. Donc 100% sur du capital garanti, c'est une hérésie. Si on commence à diversifier donc, sur des horizons d'investissement différents, sur des typologies de produits différents, ça peut faire sens, mais selon moi, je pense qu'on doit avoir une pondération dans notre portefeuille de 10-15% à peu près. Ok, donc c'est intéressant d'avoir ton avis Et, en tant que personne qui fait partie de l'autre partie des produits structurés, des vendeurs de produits structurés. Donc forcément, c'est quand même intéressant de savoir que tu pondères toi les propos là-dessus. Tout à fait. Et selon moi, c'est une classe d'actifs qui est très plébiscitée. Tu l'as mentionné précédemment parce qu'elle peut être rémunératrice pour celles qui la proposent. Je pense que c'est quand même très important d'avoir un point de vigilance, en tout cas sur cette classe d'actifs, de vraiment prendre conscience. Nous, chez Artemis, on met justement un point d'honneur sur la pédagogie, sur la compréhension de la version risque de ce produit. Donc, pour celui qui va le commercialiser, donc d'un côté le conseiller en gestion de patrimoine, le family officer, certaines sociétés de gestion, pour de la trésorerie d'entreprise également, comprendre vraiment, on va dire, le risque associé au produit, quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd. Parce que on connaît, on va dire, les produits phares, donc, qui sont les autocalls, très plébiscités sur le marché français, qui représentent qu'une infime partie du champ des possibles, on va dire, de cette classe d'actifs. Ok, Axel, est-ce que toi tu vois des abus fréquents? Parce que nous on est de l'autre côté du coup. On voit les clients, Ouais. on voit les personnes qui sont accompagnées par d'autres cabinets, d'autres courtiers, et qu'on essaye de convaincre de venir chez nous du coup. Bah, on voit de tout, alors c'est vraiment des extrêmes. D'un côté, alors une fois j'ai été surpris, on a vu un client qui avait 100% structuré parce qu'il était suivi chez un CGP qui faisait que ça. Au début, bah, j'entends 100% structuré, je me dis bon bah le gars en face il a voulu se gaver, il a fait 3 produits et puis voilà. Sauf que il avait 45 produits. Il avait 45 produits avec différentes stratégies. Tu avais du capital garanti, tu avais du single stock, tu avais de l'indice et c'était tout fait à des timings différents. Et auquel cas, j'aurais peut-être pas fait ça, mais franchement, c'était quali parce que tu avais une grosse diversification en termes de secteur, de type de produit, de momentum. À l'opposé, on a vu ensemble, ça c'est un des premiers clients qu'on a vu ensemble, je crois, Jérémy, dans le Ouais, tout à cabinet. fait. La personne, elle avait 300 000 euros de patrimoine financier. Elle avait un seul structuré dessus, 300 000 euros sur un produit single stock en plus, sur une banque. Donc bon, ok, elle marchait bien la banque, mais 100% du patrimoine financier sur une seule valeur. Donc ça, clairement, c'est suicidaire, hein, parce que la valeur, au final, elle tombe. On l'a vu avec Stellantis, n'importe qui peut tomber. La valeur, elle tombe, où, bien sûr, il y avait un decrement, où elle arrête de distribuer du dividende, ton produit il tombe à 1%, donc tu perds tout ton patrimoine financier. Pour rappel, c'était tout le patrimoine du client. C'était 100% de son patrimoine financier, effectivement. Et après, tu as l'entre-deux, où tu as la personne qui font semblant de faire de la diversification et qui te font 3 produits single stock, où tu as un produit Renault, un produit Crédit Agricole, un produit Eni, qui représente 100% de l'allocation du client. Donc au final, au même moment, au final, le courtier il a pris 5% au total sur le montant, et c'est hyper risqué. Parce que diversifier, c'est comme si tu acheté tout sur ton PEA, tu mettais que sur 3 actions, et puis que tu pouvais prier que
que ça se passe bien. Donc, après, on voit aussi des choses un peu entre deux, c'est-à-dire qu'on voit aussi des produits structurés où c'est plutôt bien fait, où il y a 10, 15, 20%, et quand c'est bien expliqué aux clients. Donc après, on n'est pas là pour critiquer, mais on voit beaucoup de cas, c'est pour ça que les clients viennent nous voir aussi, que c'est des clients qui sont déçus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur produit a perdu 40, 50%, parce qu'ils pensaient que c'était un capital garanti ou qu'il y avait une garantie à tout moment. Et au final, la garantie, elle était bien sûr qu'à l'échéance, et pour les produits Stellantis, jusqu'à une certaine limite. Donc, il y a des on voit aussi beaucoup de nouveaux cabinets, de nouvelle génération qui font très bien les choses, où on n'a rien à dire. Parfois, on voit des contrats, on dit bon, ok, c'est nickel, on n'a rien à vous apporter. D'ailleurs, on appelle cela des confrères vs des concurrents. Exactement, et on est très content de voir que ça se passe plutôt bien. Et on voit d'ailleurs, je ne vais pas citer de nom, mais c'est souvent le même type de profil, où dès qu'on entend le nom, on sait ce qu'il va y avoir dans le contrat. On sait qu'il va y avoir soit 50% de SCPI, 50% de structuré, soit des FIP ou FCPR non homologués, et une grosse partie de structurés single stock qui sont même pas faits avec des bonnes conditions. Donc il n'y a pas de best strike, il y a juste un vieux strike avec un sous-jacent, un titre en direct avec un decrement. Il n'y a pas plus de questions que ça, quoi. Parce qu'on le rappelle, les produits structurés, c'est un magnifique outil s'il est bien fait. On est d'accord là-dessus, Othman. Tout à fait. Justement, chez Artemis, on a tendance à dire que les structurés, c'est que du bonheur, mais quand ils sont bien faits. Ok, on est d'accord. Dernier point, Othman, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est le but de la chaîne, l'art de la gestion patrimoniale et financière, l'éducation financière, et au final, l'éducation sur les produits structurés, n'aurait que du bien pour tout le monde. Tout à fait. Si l'intermédiaire connaissait mieux le produit et que le client comprenait, ce qui est logique normalement, c'est qu'il devrait normalement, d'après les profils investisseurs, c'est ce qu'on fait en tout cas nous avec nos clients, comprendre et connaître ce que c'est avant d'investir dessus. Tout à fait. De notre côté, on le voit la plupart du temps, quand on parle de produits structurés avec les clients qui en ont fait dans d'autres cabinets, ils ne savent même pas ce qu'ils ont acheté. Donc il y a un problème dans la chaîne. Alors, selon moi, je pense qu'il y a un problème dans la communication du coup des personnes qui vont concevoir ces solutions et qui vont les proposer aux gestionnaires de patrimoine. Il y a un oubli où, selon moi, je pense que les conseillers en gestion de patrimoine préfèrent se voiler la face et regarder plutôt, on va dire, leur intérêt personnel plutôt que de vraiment se concentrer sur les intérêts des clients finaux. Donc, finalement, les personnes qui vont réellement investir sur ces solutions. Il faut démocratiser, on va dire, cette classe d'actifs. Il faut faire ses devoirs. Il faut vraiment mettre la main dans le cambouis, regarder ce qu'il y a sous le moteur. Parce que on voit beaucoup de Ferrari, mais quand on regarde, généralement, on trouve des moteurs de 2 chevaux. Ok. Axel, de notre côté, chez Bonnet Doyen Conseil, comment on choisit les produits structurés pour nos clients? Ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on les sélectionne uniquement quand il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du structuré pour faire du structuré, on va en faire quand il y a de la volatilité. Typiquement, le dernier qu'on a fait en place, c'est conflit en Iran, donc une volatilité sur les marchés. On va ce qu'on appelle négocier un best strike. Donc un best strike, c'est une option qui te permet d'avoir un... Quand tu as investi sur un produit structuré, il y a ce qu'on appelle le strike. Le strike, c'est ta valeur de référence. Quand on dit que la barrière de 50%, etc., c'est toujours par rapport à ce fameux strike. Donc les produits classiques, tu as un seul strike, donc tu as une commercialisation sur 3 mois. À la fin des 3 mois, tu as la valeur, par exemple de 1000 points sur le CAC 40, ça va être ton strike de référence. Le best strike, ça te permet d'avoir 2, 3, 4 dates pendant ta période de commercialisation sur 3 ou 4 mois. Et en référence, on va prendre le point le plus bas. L'avantage de ça, c'est que si tu achètes aujourd'hui, les marchés sont volatiles, ils perdent moins 10, moins 15, je vais me dire, ok, aujourd'hui on bloque les conditions. Si les marchés continuent de baisser, c'est pas grave parce que mon strike suivant il sera encore plus bas. Et si les marchés y remontent, j'ai peut-être de 5-10% d'avance avant même que le produit commence. Le best strike, ce mécanisme, ça coûte de l'argent, mais il coûte moins cher quand il y a de la volatilité. Donc nous, on fait que des produits quand il y a de la volatilité. Et effectivement, parfois il y a des périodes où les marchés, on s'embête, il se passe rien, c'est calme, c'est tout plat, il n'y a pas de volatilité, mais à ce compte-là, on ne fait pas de produits structurés parce que les conditions sont parfois moins pertinentes de le faire. Donc on n'en fait pas pour en faire, mais on en fait une fois qu'on estime que c'est pertinent. Ok, on parle de sur-mesure ici. On parle de sur-mesure, 5% par produit, avec 3 ou 4 produits maximum par client. Donc on rentre à différents points sur différents types de produits. Ok, merci beaucoup Othman, merci beaucoup Axel. Et surtout, merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le contenu. À chaque commentaire, j'y répondrai personnellement de mon côté. Bien sûr, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne sont toujours pas abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner. Parce qu'un simple abonnement nous permet de continuer à avoir des invités de cette qualité. Point important également, pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de construction de patrimoine financier ou autre, j'ai écrit ce livre avec Guillaume Bonnet. N'hésitez pas à l'avoir entre vos mains parce que moi je le connais. Vous l'aurez mieux dans vos mains pour pouvoir apprendre la partie financière. Il y a 3 chapitres qui sont réservés à la partie financière dans ce livre. Merci beaucoup.